Chapitre 1 Introduction au jeu de cartes. 1.1 Un jeu, des générations. Depuis des siècles, les jeux de cartes traversent les époques, les frontières et les classes sociales. Ils ont survécu aux révolutions, aux guerres, aux technologies modernes, et continuent encore aujourd'hui d'unir les familles, de stimuler les esprits et de créer des souvenirs inoubliables. Autour d'une table, le jeu de cartes devient bien plus qu'un simple passe-temps. Il devient un rituel. Un moment de partage entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, amis d'un soir ou compagnons de toujours. Il est l'un de ces rares objets culturels capables de rassembler 3, parfois 4 générations autour d'une même activité, avec des règles transmises oralement, parfois adaptées, parfois rigidement respectées comme un héritage sacré. Dans de nombreuses maisons, il existe une boîte de cartes vieillie, cornée, à moitié dépareillée. Elle porte les traces des étés passés, des soirées d'hiver prolongées, des longues vacances où le temps s'effaçait. À chaque ouverture de cette boîte, ce n'est pas seulement un jeu que l'on retrouve, mais un morceau de mémoire collective. On y rejoue les disputes amicales, les éclats de rire, les stratégies d'antan, et parfois même les tricheries bon enfant. Jouer aux cartes, c'est aussi se transmettre des valeurs, la patience, le sens de l'observation, le respect des règles, le fair-play. Les plus petits apprennent à compter, à attendre leur tour, à se concentrer. Les plus grands redécouvrent la simplicité du lien humain, sans écran, sans réseau, simplement à travers les cartes, les regards et les silences. Et dans ce va-et-vient des générations, il arrive parfois qu'un enfant explique une nouvelle règle à un adulte, qu'un adolescent invente un jeu inédit qui deviendra la tradition des dimanches chez mamie. Le jeu de cartes est vivant, il évolue avec ceux qui le pratiquent, tout en gardant son essence de lien, de défi et de joie partagée. Dans ce livre, nous allons explorer 50 jeux, simples ou complexes pour petits et grands. Mais avant tout, nous allons raconter une histoire, celle de la convivialité, de la transmission et du plaisir d'être ensemble, carte en main. 1.2 Pourquoi les cartes fascinent toujours? Qu'est-ce qui fait que de simples rectangles de papier, ornés de chiffres, de couleurs et de symboles, continuent de captiver l'imagination des enfants comme des adultes depuis des siècles? Pourquoi, dans un monde saturé d'écrans, d'applications et de jeux vidéo, les cartes conservent-elles cette aura si particulière, ce pouvoir de fascination presque magique? La première réponse tient à leur simplicité. Un jeu de 50 cartes tient dans la poche, ne demande ni pile, ni écran, ni connexion. Il suffit d'un espace plat et de quelques participants pour que la magie opère. Cette simplicité apparente cache pourtant une infinité de possibilités. De la bataille pour les tout-petits au bridge des initiés, des jeux de hasard, aux stratégies les plus élaborées. Les cartes sont une porte vers des mondes de règles, de choix, d'intuition et de chance. Ensuite, il y a le mystère. Lorsque les cartes sont battues, mélangées, puis distribuées, une tension silencieuse s'installe. Quelles mains allons-nous recevoir? Quels retournements de situation nous attendent? Chaque partie est un récit imprévisible, un suspense en miniature. Les cartes sont un théâtre portable, une scène où chacun peut être le héros d'un tour épique ou le perdant magnifique d'un coup malchanceux. Les cartes fascinent aussi parce qu'elles sont symboliques. Les rois, les dames, les valets évoquent des histoires de royaumes, de ruses, de pouvoir. Les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques sont autant de figures qui parlent à l'imaginaire collectif. Ils rappellent l'astrologie, l'alchimie, la magie. Beaucoup y voient même des significations cachées, ésotériques ou philosophiques. On peut jouer avec les cartes ou les lire. Elles fascinent enfin parce qu'elles réunissent